Alors, Laurent Wauquiez, vous avez des propositions choc. Éric Tegner, lui, a des questions choc. Une sur l'immigration et l'autre sur l'islam. Posez d'abord votre question sur le risque de grand remplacement, Éric Tegner. Oui, moi, ma question, elle concerne la démographie. On a quand même été tous choqués en début d'année de voir que le taux de fécondité, il avait chuté. En France, on est à 1,6 enfants par femme. Et de l'autre côté, on constate qu'aujourd'hui, c'est d'ailleurs porté principalement par les familles d'origine immigrée. On voit un taux de fécondité bien supérieur chez les étrangers et les gens d'origine immigrée. Je pense notamment aux femmes algériennes qui ont un taux de fécondité de 3,5 enfants par femme, c'est-à-dire le double d'une femme française. Est-ce que vous craignez d'ici quelques années, Laurent Wauquiez, justement, un phénomène de grand remplacement? Ce que je crains, c'est cet effondrement démographique français. Ce que je crains, oui. Et donc, pour répondre à votre question, si on veut éviter ce grand remplacement... Vous pensez que c'est possible? Parce que beaucoup de gens, aujourd'hui, pourraient vous accuser de complotisme, de fake news, en accréditant... Vous ne pensez pas que c'est une théorie conspirationniste qui a un risque? Non, c'est tout simplement la question, c'est une réalité démographique. Quand vous avez 7% d'étrangers dans notre pays, qui a une démographie française qui s'effondre et une démographie des familles étrangères qui explose, ça s'appelle une réalité démographique, c'est tout. Et il faut là-dessus qu'on puisse être tous vigilants et qu'on essaie d'inverser les choses, parce que moi je ne suis pas là pour commenter. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on peut faire. Et est-ce que ce qui vous inquiète en fait dans le grand remplacement, c'est uniquement des raisons économiques, ou est-ce que c'est une raison aussi culturelle, cette idée en fait que quand vous êtes un peuple originel, vous avez le droit de conserver votre culture qui est millénaire? Vous savez, j'étais à Carcassonne. Carcassonne, ville extraordinaire, emblématique de ce qu'est notre pays, le film de Louis de Funès, tout le monde s'en souvient. Vous avez à Carcassonne une école coranique, dans laquelle vous avez des gamines qui ne sont même pas adolescentes, auxquelles on impose le port du voile quand ça n'est pas celui de la burqa. Ça n'est même pas dans les règles de l'islam. Est-ce que ça, c'est ce que j'ai envie de voir dans mon pays? Non. Pour autant, je vais vous faire quand même une réponse aussi sur ce qui me tient à cœur. Il y a une assimilation qui marchait en France, et qu'on a perdue. Il y avait une assimilation qui fonctionnait sur une immigration très réduite, qui était une immigration de travail, et qui reposait sur une règle simple. À Rome, tu vis comme les Romains. En France, tu vis comme les Français. C'était la règle de la Rome antique. Et ça marchait. Et moi, c'est ce que je veux qu'on retrouve. Et pour ça, et ça nous amène à d'autres débats, ça suppose qu'il n'y ait aucune compromission dans le fonctionnement de la République française. Et pourquoi ce débat, pour moi, sur le voile dans le sport est fondamental? Parce qu'en réalité, l'approche de François Bayrou, c'est en fait surtout pas trop clarifier les choses sur ces sujets. Rester dans l'ambiguïté. Quand vous ne clarifiez pas, c'est là où vous permettez aux frères musulmans d'aller plus loin. J'ai connu ce débat, c'est le tout début de mon engagement politique. Mon premier engagement politique, ça a été le vote de la loi sur l'interdiction du port du voile dans les